Salut à tous, bienvenue sur la chaîne les gars. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voiture. Comme vous savez, j'aime bien les vieilles voitures et à côté de ma Honda comme daily pour rouler tous les jours, j'ai une petite Golf 3 1.9 litre TD. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a à peu près un an et demi. Je vous mets une petite image juste ici. Depuis il s'est passé beaucoup de choses entre temps. J'ai changé la boîte de vitesse parce qu'elle commençait à fatiguer, le sélecteur de vitesse aussi était mort. J'ai changé les cardans, les durites, les roulements, les freins, moteur d'essuie-glace. J'ai changé vraiment plein de trucs entre temps. D'ailleurs, quand j'ai acheté la voiture, gros big up à l'ancien propriétaire ou à l'ancien mécano parce qu'il a foutu vraiment de la dedans. Les cardans n'étaient pas vissés. La boîte, il y avait des boulons sur la boîte qui n'étaient pas vissés. Il y avait plein de trucs qui n'étaient pas vissés. J'ai failli crever plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à tout régler. Maintenant, il reste juste une petite fuite au niveau du système de direction assistée. Mais voilà, ça commence à se régler petit à petit. Là, c'est bon, elle roule bien. Mais je vais faire un edit juste après. Voilà, je fais un petit montage. Il s'avère que depuis tout ce temps où je la roule, à peu près 1 an, 2 ans, eh ben, le turbo ne chargeait pas. Voilà. Le turbo était à 0,2 bar seulement. Du coup, j'ai fait appel à mon cousin, Toffer, gros big up, si vous regardez la vidéo. Je suis monté dedans, il était à côté de moi, j'ai accéléré et tout. Et là, mon cousin, il est en mode, on sent pas le turbo. On dirait qu'il manque un truc. On a installé le mano, etc. On l'a retesté. Et c'est là qu'on a vu que le turbo ne dépassait pas 0,1 ou 0,2 bar. Du coup, depuis tout ce temps, je roule avec un turbo qui ne chargeait pas. Oh merde! Oh c'est con ça! Du coup on a fait le réglage, Westgate, un petit peu de richesse, voilà au niveau de la pompe, un petit peu plus de gasoil, etc. Et là on a réussi à la faire monter à 0,6 bar. Normalement elle peut supporter 0,9 ou 1,2. Mais je peux pas monter plus que ça parce que je sais pas, c'est réglé à fond mais ça monte pas plus. Je pense qu'il faut que je modifie ma ligne d'échappement et que je fasse d'autres modifs supplémentaires. C'est pas une TDI, c'est une TD. Turbo d'origine. Tout est d'origine, la ligne d'échappement est d'origine. Et ben ça marche quand même pas mal, on sent le couple. Ça y est. On sent le couple quand tu accélères en première, en seconde. En troisième, en quatrième, il n'y a plus grand chose, mais vraiment ça accélère pas mal. Et les gars, au quotidien, c'est un plaisir de la conduire, vraiment. Moi-même, je m'attendais pas, maintenant on sent le turbo. Et le bruit, les gars, le turbo il siffle, mais... Truc de fou pour un turbo d'origine. Voilà, donc je vous ai déjà montré mon moteur dans la précédente vidéo, mais je vous la remontre, voilà. On a nettoyé un peu. Crémaillère de direction, il faut que je change parce que ça fuit. Mais ça coûte un bras, donc ça sera pas pour tout de suite. L'alternateur, j'ai changé, les gars. C'est l'une des seules pièces neuves que tu pourras avoir dans ce moteur. Parce que c'était mort, ça chargeait plus ma batterie. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas bon, ça aspire l'air chaud et tout. Il y a des trous là, il y a des trous là, il y a des trous là. C'est pas trop près non plus. Et je peux pas faire autrement. C'est déjà très bien, ça aspire quand même de l'air. Ici, au niveau des durées de turbo, bon là c'est un peu machin, mais il n'y a pas de fuite. On a tout réglé parce que ça fuyait avant, enfin ça fuyait de l'air. Là aussi pareil, il y avait l'air qui s'échappait, la durite n'était pas bien fixée. Voilà quoi, on a supprimé la Westgate. Pause, je viens de dire une connerie, on n'a pas supprimé la Westgate, mais la vanne EGR. Mécaniquement. Et puis voilà, ça c'est la durite du mano. Sinon, turbo d'origine. Je crois que c'est un Garrett T, je sais pas combien, mais ouais, d'origine. C'est vraiment un petit turbo. Et l'avantage, c'est que ça charge vite. T'es pas obligé de monter trop dans les tours pour que ça charge. Tu as toute la puissance d'un coup. C'est bien. Donc voilà les gars. Bon. On va faire un petit tour dedans. Et puis je vous montre un peu tout ça. Et oui les gars aussi, important de le dire. Je ne fais pas de rodéo sauvage, je ne fais pas de pouce. On est sur la route, faut pas déconner. Il y a d'autres usagers, il ne faut pas les mettre en danger et ni nous, il ne faut pas nous mettre en danger aussi. On a fait exprès de partir dans un endroit reculé pour déranger le moins possible et puis pour essayer de vous transmettre la passion que j'ai pour ces vieilles voitures. Et let's go, on arrête de parler, je ferme ma gueule et les gars, on y va.
première. Hein. 3, 2, 1. Le turbo, les gars, il est quand même pas mal, ça sonne bien et ça charge direct. Après, voilà, c'est pas une fusée non plus. Hein. Mais les gars, pour une vieille voiture de 28 ans, turbo d'origine. Hein. Bon, les gars, un plaisir. Un plaisir, les gars. Après, j'accélère pas comme ça tout le temps. Là, c'est juste pour la vidéo. Hein. Un kiff, les gars, un kiff. Voilà, après si je veux la rouler normale en mode confort, tranquille, c'est bien aussi. Hein. C'est un moteur mine de rien assez souple, même si elle est un peu brute et rustique. Mais ouais, tranquille, on peut rouler aussi normalement, voilà, sans forcer. En plus la boîte de vitesse est courte, du coup là je suis en 4ème et regardez les gars. Et je laisse glisser, voilà, tranquille. Super les gars, polyvalente. Après moi j'aime les vieilles voitures, hein. C'est mon délire. Et ça c'est mon petit monde à moi, tu vois. Du coup là plus tard j'aimerais bien mettre des disques de frein ventilés. Parce que là les freins sont. Enfin les disques de frein sont des disques pleins. Et qui dit disque plein dit prend du temps à refroidir et chauffe. Les freins, au bout d'un moment, ils sont plus efficaces. Et puis j'aimerais aussi mettre un radiateur en alu de TDI 110. Ça passe dessus apparemment. Après je crois qu'il faut découper un peu de plastique. Parce que quand je tire trop dedans, la température elle monte un peu. C'est normal hein, évidemment. Et ça serait bien. Puis des combinés peut-être plus tard. Sauf que les combinés, ce qui est désavantageux, c'est que quand tu roules tous les jours avec, bah, c'est chaud quoi. Les ralentisseurs et tout, tu sens tous les bosses. Mais voilà, sinon c'est une bonne petite caisse, hein, franchement, super. Après les TDI 300++, 400++, ils me mettent des races sûrement, mais pour une vieille caisse d'origine, hein, je vous rappelle, c'est bien. Juste avec un petit réglage et voilà les gars. On sent vraiment que ça pousse hein, quand ça accélère. Hein. Voilà. Et là on n'a même pas dépassé la limite de vitesse. Juste une petite accélération tranquille. Oh là 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 là. J'espère que j'ai réussi à bien filmer. Hein. Ah, parce qu'en fait on va faire du parcours juste après. Je fais d'une pierre deux coups. Hein. Vidéo de voiture, après on va tracer. Ouais. Les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. C'est pas non plus très puissant, mais ça suffit à en faire une bonne petite caisse pour tous les jours. Ça roule bien. Après ça fume un petit peu hein, évidemment, mais ça va, ça reste quand même correct. C'est pas excessif. À toutes les personnes qui ont un contact ou qui ont un peu de pouvoir au niveau de la mairie de Saint-Pierre, les gars, je pense pas que ça va toucher grand monde mon message, hein, mais faites le circuit que l'ancien maire il avait prévu pour 2020-2022, hein, parce que vraiment on manque beaucoup de structures à La Réunion. Surtout pour les gars du sud. Le seul circuit qu'on a, c'est un circuit privé à Sainte-Anne et encore il est trop petit. Le projet circuit là sur Saint-Pierre, je sais pas qui s'occupe de ça,
mais faites-le. L'État il a le budget, il faut juste le faire, c'est tout. Et puis ça permettra de diminuer les rodéos sauvages parce que les gens ils iront sur circuit à la place d'aller sur la route. Donc voilà, ça serait bien si vraiment ça se concrétise. N'oublie pas de lâcher ton like si tu as kiffé, ton commentaire ou ton partage. On se dit à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.